mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Breezes seem to whisper. Coucou mes petits signes d'eau et bienvenue dans votre tirage des énergies pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. Je suis ravie de vous retrouver. J'aime bien moi ces petits moments avec vous, mes petits abonnés favoris là. Merci, je vous remercie pas assez, mais merci du coup de me faire confiance au point d'avoir rejoint ma communauté. Vous êtes adorables et j'espère que les formats que je vous propose vous plaisent. En tout cas, moi, c'est toujours un bonheur. Je sais pas, j'ai l'impression c'est vrai, de parler à moins de monde et d'être du coup dans un rapport un peu plus intime avec vous. Du coup, voilà, je voulais juste vous dire merci tout simplement. Je commence par les signes d'eau parce que c'est vrai que souvent je fais le même ordre. Et puis les signes d'eau, c'est quand même le cancer qui est mis à l'honneur ce mois-ci. Du coup, on commence par, voilà, mes petits chouchous les cancers, on ira par le scorpion, puis par le poisson. Le timing est en barre de description et à chaque fois, je vous expliquerai en temps et en heure, en temps voulu pour chaque guidance, comment j'ai organisé les choses. On va commencer par le mantra, le conseil que vous pouvez vous appliquer, vous mes cancers, vous mes scorpions et vous mes poissons pour le mois de juillet et on verra comment il s'applique du coup à chaque guidance. Ah bah c'est cash, on commence par le chiffre 1, se libérer de la culpabilité. Ok, bah là on se lâche la grappe quoi. Ce mois-ci vous lâchez la grappe les amis. On fait pas les choses pour faire plaisir. Alors, je vais pas trop dérouler ce que je ressens déjà parce que je sais pas pour quel signe c'est, mais en gros là votre vibes. Et puis en plus vous, mes amis signes d'eau, comme vous êtes des signes reliés aux émotions, souvent la culpabilité. Alors le cancer, j'en parle même pas tellement c'est ça. Le scorpion, il montre pas, mais il se sent coupable un peu pour tout et pour tout le monde. Et du coup, des fois, il peut sortir un petit peu les pinces. Et puis le poisson, alors là, il peut être dévasté si on le rend coupable de quelque chose. En gros, ça c'est le mantra pour chaque signe. On va aller voir comment ça se passe. Donc timing en barre de description, cancer, scorpion, poisson. Et je vous retrouve tout de suite. Coucou à vous mes petits chouchous les cancers et joyeux anniversaire à vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien profiter de vos anniversaires à chacun et à chacune. Je ne répéterai jamais assez que je suis liée au signe du cancer depuis ma naissance. J'aime bien dire ça comme ça. Mes parents, ma fille, tous mes ex-conjoints étaient cancers et j'ai une mission de vie en cancer. Donc je suis là pour vous. Allez, on est au taquet, limite pour un tirage anniversaire. J'espère que les vibes sont cool. Sinon, je vais me rendre quoi coupable. Et c'est une blague. On va faire comme ça. Alors, hop, j'étale juste les cartes, je vous expliquerai après. Pouf, 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 pouf et pouf. Sur le sentimental, évidemment, il y a plus de cartes que... Oh là là, c'est n'importe quoi là, c'est le brin total. Alors attendez, j'organise un peu, hop. On fait comme ça, là, c'est tout bon. On fait comme ça, j'espère que les couleurs vous plaisent. On fait comme ça, on fait comme ça. Se libérer de la culpabilité, on va aller voir ensemble pourquoi. De toute façon, tout le monde devrait se libérer de la culpabilité. Dans quel sens ça va résonner? On va attendre de rentrer dans votre tirage pour aller voir ça. Alors, un deuxième mantra est l'énergie globale de votre mois. On va vraiment faire comme un entonnoir, on va aller du plus général au plus particulier. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot, ah c'est cool ça, en plus c'est votre arcane majeur ça. Le chariot, sachez-le que c'est relié au signe du cancer. J'avance avec confiance, bon bah ça va bouger, ok, le chariot c'est synonyme de succès, alors ça peut parler de vacances évidemment, on est en plus on est en plein mois de juillet, mais pas que, on prend ses chevaux, en plus la carte elle est tombée dans le bon sens, donc on arrive entre le cœur, la raison, bam, on avance, on objective des choses, on a du succès, vous serez plus au même endroit en fin de mois qu'en début de mois, ça c'est clair. À quel niveau ça va être? On va aller voir ça ensemble. Alors, votre focus du mois. 8 de coupe. Eh ben voilà, on l'a déjà d'entrée. Super. On tourne le dos à quelque chose et on n'y revient plus. Mes chers amis cancer, c'est important que vous l'entendiez. Le 8 de coupe, on le fait avec sagesse. On le fait avec résilience. Le 8 de coupe, c'est vraiment votre besoin. C'est le besoin de votre mois. On prend son petit bateau de pèlerin, là, et on tourne le dos. On tourne le dos à quoi? À 8 coupes qui ont été chargées d'émotions. Ça peut être, je sais pas moi, 8 ans, 8 mois, mais c'est pas que ça, c'est symbolique. Une période de sa vie qui nous a nourris, mais qui ne nous nourrissait plus. Cependant, cette carte indique que vous avez déjà fait le grand ménage. C'est-à-dire que là, c'est juste l'impulsion de, ça y est, je prends juste mon petit sac à dos, mon bâton, je tourne le dos à se passer, qui m'a nourri. Je laisse les coupes bien aspectées, bien nettoyées au bord de la route. Ça se trouve, ça servira à quelqu'un, mais moi, j'en ai plus besoin. Ça veut dire aussi que vous avez fait tout un travail de développement, de remise en question ces derniers mois, qui fait que vous êtes prêt et prête. Le focus, c'est de maintenant de dire, bon, bah, vous savez, un peu comme quand on quitte un appartement.
On fait le ménage de l'appartement avant l'état des lieux, on fait l'état des lieux. Et puis, bah, si l'agent immobilier est sympa, c'est nous qui fermons la porte en dernier, on dit ciao à l'appartement. Waouh, j'aime bien, symboliquement, vous tournez le dos à une grosse page de votre vie, mais vous le faites en conscience, hein. On ne vous l'oblige pas, il y a peut-être ça, hein. Vous savez, vous pouvez aussi tourner le dos symboliquement à des émotions ou à des mauvaises façons de faire. Ça y est, c'est terminé, c'est derrière vous, vous êtes guéri. Ça peut être ça. Super. Qu'est-ce qui va vous y aider? Le 3 de Pentacle. Ok. Je vais reprendre la métaphore du déménagement. 3 de Pentacle, dans l'idée du déménagement, je ferme la porte de chez moi. Bah, il faut savoir qu'avant, justement, ce ménage, et puis peut-être porter les cartons et tout, ça a été fait avec des amis. Le 3 de Pentacle, c'est une association. Moi, ce que j'aime bien voir là-dedans, c'est que vous partez pas pour rien. En tout cas, si vous le savez pas aujourd'hui, vous partez pour quelque chose de beaucoup plus équilibré. Le 3 de Pentacle, c'est une énergie saine, c'est une énergie d'équipe en général, de collaboration, mais pas que. C'est l'équipe, alors on va dire que c'est l'énergie de 3 personnes comme on aimerait fonctionner avec 3 personnes. C'est-à-dire, chacun sait ce qu'il a à faire ou elle a à faire, chacun travaille en conscience, personne ne rejette la faute sur l'autre, justement, il n'y a plus de culpabilité, et grâce à l'alliance de 3 forces, eh ben, on arrive à faire des merveilles. En gros, vous partez peut-être aussi, vous tournez le dos à de la solitude, j'ai l'impression, ce mois-ci, c'est magnifique. Vous tournez le dos définitivement à quelque chose où vous vous sentiez seul pour vous diriger vers un groupe ou vous diriger vers juste la fin d'un sentiment de solitude. C'est magnifique, c'est super. Franchement, bravo à vous parce que ça sort pas de nulle part. En général, c'est parce qu'on a décidé d'épurer certaines énergies aussi. Qu'est-ce qui va piquer ou tout simplement le défi du mois? Ok, l'As de Pentacle. Alors, l'As de Pentacle, ça veut dire aussi que, comment vous dire? Il y a peut-être un petit sas de décompression. Je reprends l'image du déménagement. On quitte un appartement, on a fait le nettoyage de la cave au grenier, c'est bon. On est en paix avec cet appartement, on claque la porte, on rend la clé à l'agent immobilier. Mais avant de pouvoir rentrer, je ne sais pas, dans une maison que vous faites construire, vous voyez un petit peu le symbole que je veux dire, il va y avoir un petit sas de décompression. Ça va pas être tout de suite, ça va pas, je quitte quelque chose et dans la seconde, il y a quelque chose d'autre qui se présente, d'accord? Il va y avoir un petit, je pense que c'est le cœur de votre mois, mais en plus c'est en positif, il va y avoir une sorte de petit no man's land, mais pas désagréable, où on a quitté quelque chose, mais il n'y a pas grand-chose d'autre qui est encore arrivé. Vous voyez? Je pense que tout ça, c'est un travail émotionnel. Vous avez nettoyé les mauvaises émotions, maintenant vous vous en départissez pour l'arrivée de nouvelles émotions, et puis c'est pas que des émotions, le Pentacle, de nouvelles choses concrètement dans votre vie. Va falloir peut-être patienter un tout petit peu. Ou peut-être, justement, ne pas se dire « Ah, ben j'ai fait tout ce travail pour rien ». C'est ça, un peu le défi. On m'avait dit qu'en nettoyant, l'univers a horreur du vide. La breloque avait dit « L'univers a horreur du vide. Quand on supprime quelque chose, il y a quelque chose qui arrive et c'est pas tout de suite. » Bah, ne soyez pas pressés du résultat. D'accord? Vous avez fait ça pour vous. Vous faites pas ça pour le résultat concret derrière. Super, il y a une belle libération en tout cas. Et vous pouvez compter sur des gens autour de vous, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau du job de la carrière? Passion, enflamme-toi. Ok, c'est très bon ça, c'est très dynamique au niveau du... Il y a une horde de petits chiens dans ma rue qui aboient. Je sais pas si vous entendez, je vous laisse... Attendez, écoutez. Bref, alors je vais parler plus fort parce que ça m'ennuie de mettre pause à cause des chiens. Passion. Donc... Eh ben si, je vais devoir mettre pause parce que j'arrive pas à me concentrer, donc je reviens dans une seconde. Et c'est bon, c'est reparti mon kiki. Je dis kiki parce que c'était un minus chien qui faisait... c'est bon, ils sont calmés. Alors, du coup, je vous disais, au niveau pro, vie matérielle, financière, même vos projets, si vous travaillez pas ou vous travaillez plus, c'est un super mois pour entamer des projets, même les plus fous. Ça me fait penser vraiment au chariot, d'accord? Il y a vraiment là une force vive pour débuter, avoir une idée sur quelque chose même de fantasque, mais qui vous correspond à fond. Ok? Allez-y à fond, vous avez des énergies. De toute façon, je le sais ça, parce que vous savez que vous, le cancer, vous êtes super bien aspecté sur plein de trucs. Hein. En ce moment, il y a Mercure en cancer. On a quoi d'autre? On a d'autres, je crois qu'il y a Jupiter en cancer, je sais plus, mais vous êtes vraiment super aspecté sur plein de planètes, donc allez-y. Même les projets les plus fous, ceux que vous n'avez jamais osé, justement, comme vous vous libérez de quelque chose, vous pouvez déjà objectiver, penser
et ensuite récolter. Là, c'est le mois pour vraiment y aller. Vous aurez une énergie vive au niveau de votre vie matérielle pour pouvoir aller plus loin que d'habitude. Ça, c'est important. Un petit nota bene, il peut y avoir aussi de l'amour, love to love au niveau du travail. Hein. Ça, c'est possible aussi. Il peut y avoir un coup de foudre, je vous le dis, avec un cœur brûlant comme ça, ou tout du moins, je sais pas si c'est un coup de foudre, mais tout du moins une attraction au moins sensorielle. Qu'est-ce qu'on a dans la vie relationnelle, mes petits chouchous, du groupe des cancers, du groupe numéro 1, j'allais dire, la déformation pro, quoi. Au niveau relationnel, donc vous le savez, vous avez l'habitude, la communication avec les autres, le rapport à la famille, aux amis, aux collègues, aux gens que vous côtoyez. Abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Bon, votre mois, il est pas mal quand même, hein, parce que la réussite du chariot, ouais, il y a de l'avancement, ouais, c'est sûr, vous avancez, de toute façon, il y a du mouvement avec le 8 de coupe, vous resterez pas au même endroit. Mais en plus de ça, vous allez vers le bon endroit, vous vous dirigez. C'est ça, en fait, vous prenez la route et c'est un mois de transition vers quelque chose. Il faut pas vouloir récolter tout de suite. Cependant, quand l'abondance arrive au niveau sociabilité, bon, c'est un mois anniversaire, on va vous faire plaisir quand même, hein. Ça peut supposer certains cadeaux, certaines déclarations, certains messages qui réchauffent le cœur. C'est un mois, en tout cas, où vos amis, votre famille, l'entourage va prendre soin de vous. Et ça, mes petits cancers, vous adorez. Ouvre tes mains et ton cœur. Donc, conseil, hein, ne soyez pas fermés, ne soyez pas réfractaires, ne soyez pas rancuniers. Voilà. Je pense que du coup, vous allez recevoir même alors que ce soit en mots gentils, en présents, mais vous allez recevoir des belles énergies. Je me demande s'il n'y en a pas qui vont revenir pour vous dire des jolies choses et du coup vous libérer d'une culpabilité. Vous dire, bah, c'était pas ta faute, tu vois, je profite de ton anniversaire pour te dire, bah, je t'en veux pas, je t'en veux plus, et en même temps, c'était pas de ta faute. Il peut y avoir des choses comme ça, j'ai l'impression, j'ai fait une petite pause, mais j'ai l'impression que c'est ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau love to love, justement, parce que là, ça sent bon, quand même, hein. On a quoi? La vie te dit oui. Dis oui, la vie te dit oui. Ok, bon, les voyants sont plutôt au vert, là, mes amis cancer, pour votre anniv. Là, vous êtes refaite, je crois. Hein. On est quand même super bien aspecté. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tirage comme ça pour vous. Alors, au-delà de dire oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La vie vous sourit. Alors, si vous êtes célibataire, franchement, ouvrez les yeux, ouvrez le cœur, hein, parce que relationnel et sentimental, on est quand même dans de l'émotionnel. Ouvre tes mains et ton cœur, ouvrez-vous à l'amour. Dites oui à l'amour. Si vous êtes en couple, si ça se passait pas super bien, ou si vous êtes en couple, là, acceptez ce qu'on vous propose. Il va y avoir des opportunités, peut-être de mieux être si ça n'allait pas, mais là, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'une tarologue peut dire de plus que oui? J'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on a? La tour, ok. Et la reine de coupe. Alors déjà, vous vous dites oui à vous, parce que la reine de coupe, c'est votre archétype, sachez-le, mes petits amis cancer, quand même. En tout cas, moi, je vois comme ça. Coup de foudre. Alors ça, c'est pour certaines. Alors là, on a du cadeau d'anniversaire. J'ai envie d'être cancer ce mois-ci. Je vous ai parlé de coup de foudre, on a la tour. Ok, il y a un truc qui arrive dans votre vie, vous ne pouviez pas le prévoir. Bra Et la vie vous dit oui, donc c'est pour le mieux. N'ayez pas peur de cette surprise. Ça peut être une surprise par quelqu'un de cœur, justement, que vous connaissez déjà. Ok, une attention qui vous fait extrêmement plaisir. Ça peut être l'arrivée de quelqu'un. Ça peut être le retour de quelqu'un. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, sachez un truc, c'est que c'est pour le mieux. C'est l'univers qui vous l'envoie. C'est votre cadeau d'anniversaire. Donc, toutes les situations sentimentales, là, je ne peux pas vous dire chaque exemple. Tout ce que je sais, c'est que d'un coup, bam, surprise. Vous allez être très surpris, soit par l'arrivée de quelqu'un, soit par le retour de quelqu'un, soit par la surprise de l'élu de votre cœur. Mais il va falloir répondre par la positive. Là, clairement, ne fuyez pas. C'est aussi pour ça qu'on vous prépare à l'abondance. Ouvre tes mains et ton cœur, ne restez pas fermés à une proposition, à un appel, à une discussion, à un cadeau, à l'arrivée de quelqu'un, parce que alors là, c'est tout bénef. Oh, votre tirage, mes amis cancer, pour votre anniv, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut vous communiquer ce mois-ci? Qu'est-ce qu'elle veut vivre avec vous, au-delà de fêter votre anniv? J'irai rajouter des petites breloques après. La naissance. Oh, ça c'est très cancer aussi, j'aime bien. Une nouvelle vie est là. Eh ben, dis donc. Oh là là là, je suis émue pour vous, hein. Vous avez fait un sacré travail sur vous, bravo. C'est un tirage magique. J'en ai rarement eu des aussi beaux quand même, hein, parce que là, en plus, c'est empreint de douceur. Vous avez abattu plein de travail. Ça a été difficile ces derniers temps, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, vous êtes prêt à partir. Vous êtes prêt à dire au revoir à la vie d'avant. Vous êtes prêt à dire au revoir. C'est symbolique, la vie d'avant. Hein.
Il y a peut-être des déménagements, hein. Là, par contre, le chariot et l'huile de coupe, ça peut peut-être dire qu'il y a des gens qui déménagent, hein. Et je vais arrêter avec cet exemple d'immobilier. Vous êtes la version de vous-même, là, qui était en peine, qui n'arrivait pas à comprendre, qui était angoissée, qui, voilà, se posait des questions, était toujours dans des émotions bouillonnantes, vous pouvez lui dire au revoir. Il y a quelque chose que vous avez fait ou mis en place depuis un certain temps, ça a été long, mais ça y est, vous vous en libérez et vous êtes prêt à l'autonomie. Sachant que le cancer, c'est pas le truc le plus facile, l'autonomie, parce que le cancer dépend toujours de la lune, vous voyez, des ombres, et puis de la famille, du passé. Non, là, vous objectivez le futur. Pensez bien quand même à ne pas tout de suite dire je veux un retour sur investissement de mon travail. N'exigez pas ça de l'univers. Ce sera peut-être pas, vous voyez, moi je pense que ça c'était plus orienté maintenant que je vois votre tirage avec le pro. Le pro, on fait des projets, d'accord? On s'enflamme pour de nouveaux projets. C'est pas tout de suite le financier marche. Je pense que c'est ça que ça veut dire parce que là par contre ça arrive et là c'est là et là c'est là. Vous êtes dans un nouveau cycle. C'est normal, vous entamez une nouvelle année anniversaire. C'est magnifique mes petits cancers. Je suis trop contente. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous? Alors, nous avons du quoi? Nous avons le signe... Oh nous avons le signe du taureau qui a coincé sa patte dans l'infini. Alors, nous avons... Ah bah, elle est partie. Ok, bon. Nous avons le signe du taureau. Très bon signe ce mois-ci. Il n'y a que des breloques de ouf. Il y a le taureau et la vierge. Ça peut être là. Hein, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là. En tout cas, c'est des belles synchronicités. Nous avons un lien d'âme qui arrive dans votre vie. Clairement, qui vient, qui revient. Je n'en sais rien, mais un lien d'âme qui est là. Une rencontre d'âme ou une âme voilà, connue qui revient dans votre vie. Je suis émue pour vous, c'est trop beau. C'est un cadeau de l'univers. Ma petite boucle d'oreille qui était tombée un jour dans un tirage, c'est un cadeau de l'univers. Voilà, c'est votre cadeau d'anniversaire. Là, on est sur la passion au niveau du taf. N'hésitez pas vraiment, vraiment à objectiver les choses les plus folles que vous ayez dans la tête. Hein, qui peut le plus, alors qui peut le moins peut le plus, qui peut le plus peut le moins, je sais pas, il y a un truc comme ça qui m'est venu. Il y a un rapport à la famille, aux enfants qui fait du bien. Retour en enfance, c'est magnifique. On a un grand-père, un arrière-grand-père, un ancêtre masculin qui vient vous faire un béco d'anniversaire, qui vous dit qu'il pensera bien à vous ce mois-ci, qui vous protégera. La lune, vos émotions sont beaucoup mieux aspectées qu'avant, vous avez réussi à les éloigner et du coup vous savez en parler. Magnifique. Il y a de la discussion. Au niveau amoureux, regardez. Il y a la libération de la parole et il y a la vie est faite de cycles avec mon coquillage. Il peut y avoir le retour de personnes, peut-être le jour de votre anniv ou attenant à ça. Hein. Ça arrive souvent, hein, qui viennent vous renvoyer un message en disant « Écoute, je m'excuse parce que... » ou « Je te souhaite un bon anniversaire du fond du cœur, on n'est plus brouillé. » Il peut y avoir vraiment des belles résolutions et du coup, vraiment, vous vous libérez d'un poids de culpabilité qui ne vous permettait pas d'avancer. C'est magnifique. Je vous fais des gros, gros, gros bisous, mes amis cancer. J'espère que, disons que ça a résonné pour vous parce que c'était bien beau. Encore joyeux anniversaire. Vous pouvez aller voir votre ascendant et puis votre lune et votre Vénus pour la vie amoureuse si vous voulez compléter. Encore de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes petits potes les scorpions et bienvenue dans vos énergies pour le mois de juillet. Se libérer de la culpabilité, déjà ça a bien résonné avec le cancer, on va aller voir pour vous. Alors j'étale juste, alors ça c'est votre mantra à vous. Le besoin, le focus, qui vous aide et ce qu'il ne faut pas faire ou le défi du mois. Ok. Pro-matériel, relationnel, vous connaissez hein, comme d'hab. Le sentimental, l'affectif, le conseil de votre âme, et ça c'est le surplus pour la vie sentimentale. Et à la fin, j'irai mettre des breloques. Est-ce qu'on voit bien tout? Vous savez quoi? Je vais remonter un peu. Hop, 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 et hop. Et c'est parti. Alors, quel est votre autre mantra, votre mantra personnel du mois? Quelle carte du tarot va inonder toute votre guidance? On a quoi? Le 5 de bâton. Ok, je tiens bon et je trouve la paix. Ok, alors ça c'est bon. Là, il y a du fight. Hein. J'adore. 5 de... Vous aimez bien vous fighter les scorpions, moi j'adore. J'adore ça chez vous. Le 5 de bâton, c'est on livre un combat, mais il est bon ce combat. Parce que la carte, elle n'est pas tombée à l'envers. Dans le bon sens, c'est oui, je suis en combat contre quelque chose, quelqu'un, contre des idéaux, des principes, mais je tiens bon et je trouve la paix parce que mon combat est juste. Sachez dès le début du mois que si vous êtes en fight avec quelqu'un, vous avez raison. J'adore dire ça. Ok? Et pourquoi se libérer de la culpabilité? Je le vois tout de suite, un petit peu le lien psychologique. C'est que là, je vous le dis, vous avez raison. Il faut vous défendre vos droits. Ok?
Quand on se sent coupable et tout ça, on est dans des énergies où on n'ose pas prendre la parole, on se dit ah oui mais si j'ai fait ça, nanana. Non non là vous avez raison, il faut vous défendre. On vous accuse peut-être à tort, on vous a peut-être voilà rendu coupable de quelque chose, ce n'est pas de votre fait, ce n'est pas vous, et ben battez-vous, c'est le meilleur moyen de se sortir d'une situation comme ça. On n'évite pas le conflit, on y va et en plus sachez qu'il est juste, vos guides vous le disent, ils vous soutiennent. J'adore quand les guides ils disent allez vous fighter, c'est bon. J'adore ça. Quel est votre besoin et votre focus du mois? Waouh! Oh là 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 là, votre guidance à vous. Cette d'épée, de rétablir la vérité, de sortir de faux semblants, de sortir du mensonge, d'éclaircir une situation, de mettre à jour une trahison, de ne plus vivre sans oser vous montrer tel que vous êtes, en finir avec les gens qui vous cachent des choses. Pouah. Et vous êtes dans une croisade, vous, hein. Vous êtes dans une guerre de vérité. J'adore, je vous adore. En plus, moi, j'ai mon Mars en Scorpion. Alors, imaginez le truc, hein. Parce que voilà, Mars, c'est quand même la planète du fight, hein, de son pouvoir personnel, de se défendre. Et moi, je l'ai en Scorpion, donc là, bam, bam, bam. Ok, on vous a peut-être accusé à tort de certaines choses. Au-delà de ça, il y a des gens, vous savez pas trop si c'est du lard ou du cochon depuis un certain temps, vous n'en pouvez plus. On se méprend sur vous. Il y a de la calomnie, on parle dans votre dos. C'est pas ça qui va se passer ce mois-ci, hein. Ça, vous venez de là. Parce que cette d'épée, c'est qu'on règle la situation, c'est votre besoin. C'est votre besoin. C'est de stopper les gens qui fuient, c'est même vous, hein, en général, on peut fuir aussi quand... Je donne un exemple, hein, je l'avais donné en guide en général la dernière fois. Moi, ça m'arrivait quand je bossais en équipe, là, avant d'être en indépendante. Des fois, je revenais de vacances, j'ai rien fait de mal, hein, j'étais juste en vacances. Et je revenais dans le bureau et mes collègues, je sais pas pourquoi, elles faisaient la gueule. Voilà, communément. Puis j'apprenais que ça avait parlé dans mon dos, juste parce que j'étais pas là. Ah bah, moi, je peux vous jurer que ça, je suis déjà passée par là, hein. Vous rétablissez la vérité, stop, c'est pas comme ça. Et vous rentrez en action, hein. Vraiment, tout ce que je vous ai dit, tout ce qui est sorti du cœur, là, vous le notez, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Quel est votre meilleur moyen pour rétablir cette vérité, cette justice personnelle et justement dire non, non, j'ai rien à voir dans l'histoire, ça suffit, me mettez pas sur le dos des responsabilités, des enjeux qui ne sont pas les miens, basta, ciao. C'est un petit peu ça. Quel est le meilleur moyen? Super, le chariot, bah, de viser la réussite, de bouger, d'y aller, de provoquer. Mes amis Scorpion, je fais rarement des guidances comme ça, mais j'adore quand elles sont comme ça. Ouais, bah quand on est accusé à tort, faut se défendre, ouais. Et le chariot, c'est on prend sa moto symbolique, son chariot là, et on y va, on tape dedans, quoi. On tape dedans. Alors c'est symbolique, hein, je vous dis pas de taper vraiment, hein, vous le savez, mais on se défend, quoi. Non, en fait, on y va, et puis même quand on vous laisse tranquille, vous voyez, par exemple, je vous redonne cet exemple de collègue. En fait, vous arrivez vous faites une réunion, vous dites ça va pas, non? Alors vous allez me dire tout ce que vous avez dit sur moi, on va rétablir la vérité, parce que là j'aime pas les bruits de couloir. Donc déjà vous faites ça. Et puis en fait les jours suivants ça va mieux. Mais je sais pas, il y a une petite piqûre de rappel, vous allez revoir quelqu'un, vous dites tu te souviens bien de ce que je t'ai dit, fais attention. C'est ça le chariot. On lâche pas l'affaire. J'adore. Quel est le défi du mois? D'accord, ce qu'il faudrait pas faire, je sais pas. Là ce sera plus compliqué mais vous pouvez le dépasser. Ah bah oui, bah, le tarot il est criant avec vous, hein. De rester en PLS dans son lit à se dire de ne rien faire. Ah non, surtout le défi c'est de ne rien faire. Là il faut faire les choses, il faut rétablir les choses. Tout ça c'est symbolique, je vous ai donné un exemple sur la vie professionnelle, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être dans votre vie affective, ça peut être dans la relation aux autres, on va aller voir, hein, mais d'ordre général. Là ça pue la blessure d'injustice, mais le fait que vous ayez raison, il y a quelque chose d'injuste qui s'est passé dans vos énergies, peut-être aussi, je viens d'avoir une vibes, vous le saviez pas, là vous dites elle débloque la breloque, et en fait bam, c'est mis à jour, et alors là, mais vous y allez quoi. Vous ne subissez pas, vous n'êtes pas la victime d'une injustice, vous rétablissez la vérité. Vous voyez, ça va peut-être éclore aussi, hein, ce mois-ci, on ne sait pas. Mais vous allez y arriver, vous allez y arriver. Et en plus, ça va vous libérer de quelque chose, c'est cool. Au niveau du travail, de la vie active, de la vie pro, que vous ayez un travail, que vous en ayez pas, que vous en ayez plus, que vous en vouliez plus, parce que vous êtes à la retraite et que vous avez bien de la chance. Vous avez quoi? Non, la vie t'indique un autre chemin. Ah, ouais, c'était pas déconnant mon exemple, hein. Alors, là, c'est très spécifique avec cet oracle. Si vous posiez une question sur quelque chose, c'est non. Ok, c'est pas que ça, hein, c'est pas que ça. Attention, je vais un petit peu plus élaborer la chose. Ayez tendance à vous prémunir de propositions qui seraient trop impactantes. D'accord? Avec un tirage comme celui-là, vaut mieux dire non et réfléchir après. Ok? C'est ce que je comprends de vos guides. En gros, je sais pas, quelqu'un au boulot vous dit ah tu veux pas me remplacer demain parce que franchement je peux pas, nanana.
Vous dites non, ok? Ensuite, vous réfléchissez, vous jaugez la situation, vous regardez un peu comment l'autre réagit. Vous le dites non gentiment. Mais n'ayez pas tendance à dire oui et après à revenir sur un oui. Ce serait un oui sur lequel on revient, c'est pas un non. J'ai dit ça à ma fille la dernière fois. Mais c'est vrai, c'est une phrase de breloque, ça. Mais un oui sur lequel on revient ne devient pas un non, c'est juste un oui. Bah, c'était un non. Je sais pas comment vous dire. C'est pas le meilleur mot au niveau du job pour accepter les choses. Ok, c'est pas le meilleur mot au niveau du job. Donc je vous souhaite d'être en vacances, mes amis Scorpions. Je vais pas vous mentir. Ok. Au niveau relationnel, on est sur quoi? Ah, c'est bon ça. Eh ben peut-être. J'espère que vous avez pris vos vacances en juillet, dis donc, parce que au niveau relationnel, donc le lien qui vous lie famille, amis, voisins, bref, les gens avec qui vous êtes liés socialement, de la douceur, tu peux te détendre. Ok, donc on vous conseille vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, mon exemple de boulot était pas débile, hein, dis donc. J'ai été bien inspirée. Pourquoi? Parce que c'est pas un mois où on force le professionnel. C'est plutôt non, c'est plutôt tranquille. Ok. Par contre, vous pouvez optimiser la zone relationnelle, prendre du temps, vous relaxer et surtout au contact des autres, faire confiance aux autres, vous entourer surtout des gens que vous aimez. Hein, c'est pas ceux-là. Si par exemple, je pose ça là au boulot, et c'est plutôt cette énergie, cette épée d'injustice et vous en pouvez plus là, des faux mensonges, des mensonges, des trucs comme ça, de la réalité arrangée, j'entends. Et bah profitez simplement, posez des RTT, passez des moments avec vos enfants, je sais pas, avec vos proches, avec vos potes, et coupez du boulot. Il y a des mois comme ça, il faut laisser passer, ça peut pas être optimum partout. Là, socialement parlant, c'est chouette. Pour prendre du bon temps avec les autres, c'est super. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Ouf. Oh la vache. Ok, illusion. Concentre-toi sur les actes. Bon, je ne vous cache pas, mes amis Scorpions, que c'est un mois idéal pour lever le voile sur des situations douteuses dans votre vie sentimentale. Ok? Alors, admettons, vous êtes dans un lien qu'on appelle complicado. Ce fameux lien où je suis avec l'autre, je suis pas avec l'autre, c'est un ex, c'est une ex, ou on est encore ensemble, j'ai pas de communication, là, le truc relou là. Concentrez-vous sur les actes. C'est un mois idéal pour enlever les illusions. Je tiens bon et je trouve la paix, c'est qu'à la fin du mois, c'est bon, vous aurez la réponse. Ok? Mais allez la chercher. Je vous le dis, n'attendez pas là. Je donne un exemple à ceux qui sont... je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Parce que je vois qu'il y a trop de monde qui, dans mon entourage, et puis j'ai envie d'aider les gens, en attendent que quelqu'un réponde, en attendent que quelqu'un arrête de ghoster, en attendent que quelqu'un daigne déclarer sa flamme. Conseil, mes amis Scorpions, ne soyez pas dans l'attente. Si la personne, elle vous kiffe, elle vous fait pas attendre parce qu'elle se met à votre place et que c'est pas bien de faire ça. Faut pas faire souffrir quelqu'un qu'on aime, donc basta. Vous voyez, moi, je vais faire des podcasts à trancher de 1 minute maintenant. Ne soyez pas dans l'attente comme ça à dire est-ce qu'elle va me répondre, est-ce que je suis célibataire, est-ce qu'il ou elle va enfin arriver. Non, 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 sortez votre chariot. Si vous avez un problème avec quelqu'un d'ordre de mettre de la transparence sur les choses, eh ben vous y allez, vous prenez votre téléphone, vous envoyez 1, 2, 3 messages et puis vous partez au fight et vous aurez la solution, d'accord? Ce qui compte dans la vie, en fait, moi c'est une phrase. Ma grand-mère, elle me le disait tout le temps. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est simple. Hein. Quelqu'un peut vous dire des mots d'amour comme ça, par-ci, par-là. S'il n'y a pas des faits derrière, c'est pas de l'amour. Je vous le dis clairement. J'avais oublié, dis donc, je suis en train de faire une prose là-dessus, mais il y avait quoi d'autre? Ouais, c'est une situation qui vous met en attente. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille derrière? De sortir du bois. 2 arcanes majeures, hein. Clairement. Oubliez pas, je tiens bon et je trouve la paix. Et c'est ça, vous, le rapport à la culpabilité. Ça peut être au taf, de dire je culpabilise pas de te dire non parce que je me dis oui. Ça peut être au niveau sentimental, parce que là, du coup, vous avez peut-être passé ces dernières semaines, ces derniers mois à dire mais qu'est-ce que j'ai pu faire de mal pour qu'il ne me réponde pas? Je me moque pas, hein. Je suis déjà passée par là. Hein. Mais pourquoi? Mais qu'est-il arrivé? Et puis si, et puis quoi? Alors là, vous sortez de chez vous, vous vous éclatez, et vous en profitez pour vous charger en bonne énergie et prendre la puissance. D'ailleurs, là, il y a peut-être de la puissance à prendre parmi les amis, la famille, et dire mais moi, je vais prendre mon téléphone, je vais l'appeler direct, ça suffit maintenant. J'en ai marre, comme ça, de mettre ma vie en pause. Rien ni personne ne mérite que vous mettiez votre vie en pause, mes amis Scorpions. Sachez-le. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre âme et au niveau spirituel? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous ce mois-ci? La nouveauté est en approche. Miam, 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 miam. Et ben alors, débarrassez-vous de l'ancien. Oh, je suis cash, hein. Débarrassez-vous de l'ancien. Je suis cash, c'est pas que amoureux, mais sincèrement, alors débarrassez-vous, dites non.
dites pourquoi et vous lâchez pas le morceau. Et comme ça, vous faites place neuve et vous accueillez le nouveau juste après. Votre âme, elle dit, tu sais pourquoi, là, j'ai envie, on a envie, là, tes guides et moi, on veut vraiment que tu te fights ce mois-ci, parce que du coup, comme ça, eh ben, ce qui est prévu pour nous, il peut arriver, ou elle peut arriver. Les opportunités pro, quelqu'un de nouveau, ou, je sais pas, ou quelqu'un qui enfin comprend qui vous êtes, je sais pas. Mais arrêtez de croire que c'est de votre faute, en fait. Arrêtez, c'est ça, ce boulet aussi. En fait, la culpabilité, de l'autre côté, c'est la colère. Soyez en colère. Je dis rarement ça, mais soyez en colère. N'admettez pas qu'on vous mente, n'admettez pas qu'on vous trompe, n'admettez pas qu'on parle dans votre dos. N'assimilez pas ça comme... ne trouvez pas d'excuses aux gens qui font ça. Dites-leur, oh non mais oh, t'as rêvé ou quoi? C'est un petit peu ça, hein. Parce que la nouveauté approche. J'adore votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons du quoi? Nous avons... Hop, attendez. Nous avons la lettre C qui est tombée sur mes jambes. Donc, la lettre C, out. Par contre, la lettre V est en plein milieu. Nous avons le signe du taureau. Est-ce qu'il y a d'autres signes? Non. Oui, votre petite âme, elle a envie de continuer son chemin de vie, son chemin d'âme grâce à vous. Elle en a marre de stagner dans une situation boulot, sentimental, je sais pas quoi. Peut-être les deux, mais elle en a ras-le-bol de stagner. Elle veut avancer. De la colère, rien de la colère. Bon, ne vous mettez pas non plus, ne tapez pas, ne soyez pas insultant, mais là, c'est une force. Vous avez une énergie martienne, vous, ce mois-ci. Ouh là là. Alors, sur le sentimental, nous avons un gros paquet. Nous avons le chakra de la gorge. Prenez votre téléphone, appelez. Ne soyez plus en attente. Ou alors, carrément, bloquez le numéro. Vous voyez? Si vous n'avez pas d'explication et que vous dites non, j'ai même pas envie de prendre 2 secondes pour l'appeler, bah vous coupez là, et puis vous y revenez pas, d'accord? Il y a quelque chose avec Paris, un week-end à Paris, une capitale, en tout cas, élevez-vous par rapport à la situation. La Tour Eiffel, c'est s'élever par rapport au conflit et se dire non mais il ou elle n'en vaut même pas la peine. Vous voyez? Bon, c'est pas que des situations conflictuelles, hein. Mais il y a quand même un truc comme ça. La vie est faite de cycles, quelque chose est en approche pour vous, donc finissez ce cycle-là au niveau sentimental, ce serait bien. Est-ce que c'est quelqu'un qui, en face de vous, le poisson, alors c'est pas le signe du poisson, quelqu'un qui a un attrait particulier pour l'argent, quelqu'un qui se concentre sur sa vie professionnelle, est-ce que c'est aussi en lien avec le professionnel? C'est possible aussi. Et nous avons la sagesse de l'améthyste qui vous dit, bah déjà, tu te reposes, t'arrêtes de te mettre en veille tout le temps au cas où quelqu'un t'appelle. Tu coupes ton portable et si tu as décidé d'appeler cette personne, tu le fais. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Et là-dessus, la petite fille, justement, elle se dit, mais moi, j'ai envie de t'aider, mais sauf que tu dors pas bien à cause de ça. Ça peut toucher que un ou deux scorpions, hein, ce que je dis, parce que là, c'est très spécifique. Mais il y a de la résolution de conflits. Parce que vous y mettez du vôtre et que vous ne supportez plus en fait l'attente, les illusions, les mensonges. Ça, c'est clair et net, mes amis Scorpions. J'adore, je vous motive à fond. J'espère que vous me raconterez ce qui s'est passé à la fin du mois, hein. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune. Et pour la vie sentimentale, si vous voulez des compléments ou peut-être autre chose, parce que là, le message était très très spécifique, vous pouvez aller voir l'aspect de votre Vénus dans votre thème astral. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un beau mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis les poissons et bienvenue dans votre tirage des énergies du coup pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu comment vous vous libérez de la culpabilité ou en tout cas à quel niveau. Ça en tout cas c'est vraiment le focus de votre mois. On va aller voir votre mini focus à vous évidemment parce que ça c'est pour les signes d'eau. Alors comment on va procéder? Ça va être plus précis pour vous. Ça va être encore plus précis. Ce qui va vous aider, votre besoin, ce qui va vous y aider, le défi. La vie pro-matérielle, la vie relationnelle, vous avez l'habitude maintenant, hein. La vie sentimentale, avec 2 petites cartes en plus, et le message de votre âme. Et à la fin, je rajoute des breloques, bien évidemment. Vous avez vu ce mois-ci, j'ai mis du tarot pour le général, et puis un oracle que je ne lâche plus. Celui-là, je pourrais le mettre dans mon sac tout le temps. Pour chaque domaine plus particulier, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme mantra pour vous? 9 de coupe, c'est très bon ça. Ah, ça vous va bien, ça. J'ai confiance dans le flux de la vie. Et dans le mot flux, moi, j'y vois le poisson hein, qui nage, qui se laisse porter. Le 9 de coupe, ça vous va très bien comme énergie parce que 9 de coupe, c'est peut-être le déploiement de capacités artistiques. Alors, je sais, c'est très précis, mais ça m'est venu. Vous suivez votre cœur, vous suivez vos émotions. Ça, c'est vous, mes petits poissons. Moi, j'ai ma lune en poisson, donc franchement, je vais ouvrir grand mes oreilles. À ce sujet, il ne faudra pas hésiter à aller voir votre ascendant, votre lune, et puis aussi la planète Vénus de votre thème astral pour un complément sur la vie sentimentale. Hein, n'oubliez pas, si vous avez envie. 9 de coupe, vous êtes... en tout cas, la couleur de votre mois, à la fin du mois, il faudra être au clair avec vous-même et avoir suivi votre cœur. Mais comme la carte est dans le bon sens, je pense que vous allez y arriver. À mon humble avis, c'est ça. Et c'est le meilleur moyen. Alors vous, c'est le côté vraiment émotion.
C'est le meilleur moyen pour se dégager. Vous, j'ai l'impression que c'est peut-être des énergies qui vous rendent coupable, qu'il faut enlever de votre vie. Hein? C'est un petit peu ça. C'est un peu cette tendance à dépendre, parce que c'est vrai que le poisson, dans son mauvais côté, il peut avoir tendance à être un peu influençable, influencé par ce que les autres pensent de lui ou d'elle. Mais là, vous avez confiance. Vous avez confiance. Alors, confiance en vous, c'est pas vraiment ça. C'est confiance dans les émotions, dans le fait de suivre vos émotions, dans le fait de, par exemple, quelqu'un vous dit, ah, mais moi, je te trouve vachement renfermé en ce moment, et vous trouvez pas. Ben non, vous trouvez pas renfermé, c'est comme ça. Vous justifiez pas. Ok, cool. Vous avez pas, en fait, le mantra pour vous, c'est j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai envie. C'est un petit peu ça. C'est un mode un peu, comment dire, ouais, c'est peace and love. J'aime beaucoup hein, votre mois là-dessus. Quel est votre besoin du mois, le focus du mois, ce qu'il faudrait faire et tout. Ah ouais, ok. 2 d'épée inversée. Il va falloir vous positionner. Ok. Et le meilleur conseil, c'est de dire aux autres, eh ben, je me positionne selon moi. Ok. Le 2 d'épée, déjà que c'est une énergie où on n'arrive pas à choisir, mais alors quand il est renversé, vous êtes bloqué face à un choix. Je ne sais pas ce que c'est votre choix. Est-ce que vous avez un choix à faire là? C'est pas forcément deux trucs, hein, ça peut être 2, 3, 4, 5, 10 opportunités, 10 choses. Mais le focus du mois, c'est qu'à la fin, il faudra prendre une seule option. Ok. J'ai déjà, je vous dis un petit indice, la meilleure option, c'est vous-même. Ok. Ou en tout cas, ce que vous souhaitez dans la vie. Pas ce que les autres vous disent de faire. Je vous donne un exemple. À chaque fois, j'aime bien prendre des exemples. Maintenant, c'est pas forcément ça. Hein. En plus, je sais même pas domaine par domaine ce qui va tomber. Mais je sais pas. Par exemple, vous vous dites, bon allez, je lâche mon job. Ça y est, non, j'ai lâché mon job. Et puis je me lance, je sais pas, vous étiez expert comptable. Je vais faire vraiment l'archétype de base. Hein. Puis vous vous lancez, vous avez envie de devenir, je sais pas moi, peintre sur corps. Vous avez envie de faire de la peinture sur corps. Ça, c'est très poisson. Et puis, ces derniers temps, vous en avez parlé autour de vous, parce que le poisson, souvent, il va demander l'avis aux autres, parce qu'il n'est pas sûr de ses émotions. Et puis, alors, il y en a qui ont dit, mais t'es complètement fou, t'es complètement folle, mais ça va pas, non. Mais tu vas vivre de quoi, d'amour et d'eau fraîche, mais ça va pas. Et puis alors là, du coup, vous vous sentez coupable d'avoir eu envie d'un truc fantasque. Ça, c'était les derniers mois. Ça, c'est quand on est atteint par l'extérieur. Sauf que ce mois-ci, on vous dit, à la fin du mois, il faudra que tu aies fait une espèce de mix entre ce qu'on t'a dit, ce que tu as cru comprendre, ce que tu veux et qui tu es vraiment. Bra. Je vous laisse face à ça, ça s'est sorti tout seul, là, de ma guidance. Ok, c'est l'objectif. Qu'est-ce qui peut vous aider? Bon, bah ok, un deuxième 2. 2 d'épée, 2 de bâton, et bah c'est de poser déjà les premiers jalons de votre choix. Ok? Au lieu de réfléchir et de vous torturer, et bah essayez. Essayez, si par exemple, là, allez, on va repartir sur 2 options parce qu'il y a quand même 2, hein, et puis là il y a 2 bâtons, 2 épées. Tentez avec les 2. Vous verrez bien dans quel domaine vous êtes plus à l'aise. Là, par exemple, je vous parle du pro, mais ça peut être autre chose. Hein. Je sais pas, il y a 2 personnes qui se présentent à vous dans votre vie affective. Vous savez pas qui choisir. C'est plus léger. Ayez 1 ou 2 rencarts avec un ou une, 1 ou 2 rencarts avec l'autre. Et puis, vous verrez bien votre petit cœur, là. Hein, suivre le flux de la vie et le cœur, votre cœur. Vos émotions, vous verrez bien avec qui vous aurez plus d'émotions. Et ne culpabilisez pas de dire à l'autre, bah non, finalement, ça va pas le faire. Vraiment, je vous donne les exemples les plus concrets, c'est ça. Mais c'est déjà, allez tenter l'expérience avec les 2 côtés. Il n'y a rien de mieux, c'est vrai, ça. C'est vrai, ce conseil est génial. Il n'y a rien de mieux que d'essayer pour pouvoir choisir. Ok. Quel est votre défi, ce qu'il faudrait éviter ce mois-ci? Ça vous aiderait pas, et puis il faudrait dépasser ce défi. Et ben voilà, jongler entre les deux. Mais vous avez, il vous manque plus que quoi? Que le 2 de coupe là, hein? Vous avez 3-2 quand même, hein? Waouh, l'ambivalence, le duo, le pou. J'adore. J'adore les poissons. Parce que vous, c'est ça. Des fois, vous décidez. Moi, j'ai mon grand frère qui est poisson. Des fois, vous décidez un truc et puis on vous dit un truc, mais juste des fois sans faire exprès. Et puis là, ça vous déstabilise. Vous faites machine arrière. Après, vous y revenez. Puis j'aime bien. Moi, j'aime bien ça chez vous. Et puis je vous dis, j'ai du poisson dans mon thème, donc je m'y retrouve. Hein. Moi, mes émotions, c'est ça souvent. Hein. Pardon. 2 de pentacle. Le défi, c'est de ne pas jongler. C'est de ne pas vouloir garder les 2 choses. Ok? Vous pourrez pas garder les 2 choses symboliquement. Il va falloir trancher. Trancher avec vos envies. Ok? Tranchez en ayant testé et en suivant votre cœur. Mais là, on vous met en garde. De toute façon, vous ne pourrez pas garder les 2. Vaut mieux, vaut mieux un tien que 2 tu l'auras.
Ouais. Vaut mieux une chose fixe que deux qui bougent tout le temps. D'accord? Parce que après, ouais, je sais pas. Ça peut être aussi, vous voyez, quand je vous parlais de la vie des autres, vous tenez compte que de votre avis maintenant. C'est le choix. Et vous demandez plus l'avis des autres. À partir de maintenant, vous décidez, vous actez le fait que vous ne dépendrez que de votre avis à vous, point barre, dans toutes les sphères de votre vie. Ok. On va aller voir au niveau du job, du boulot, de la carrière, de la vie matérielle, de vos projets dans la matière. Que vous ayez un job, que vous en ayez plus, que vous en ayez pas, que vous en vouliez plus. Qu'est-ce que c'est? Victoire, tu vas y arriver. Super. Eh ben, c'est bien ce qu'on vous dit, hein. J'aime bien, je vous sens malin et maligne et futé. Futé comme des petits ratons laveurs. Je sais pas d'où ça sort. C'est un super mois, justement pour faire un choix et que ce soit le bon. Là, les étoiles sont avec vous, les planètes sont alignées pour que le choix que vous fassiez soit le meilleur. Donc faites un choix. Vaut mieux regardez, vaut mieux un tien, une coupe, que deux petites coupes. Vaut mieux une grosse coupe de vainqueur que deux petites médailles d'argent et de bronze. C'est ça le truc, mais il faut choisir. Vous allez avoir peut-être le choix, il faudra statuer. Il faut choisir en votre âme et conscience ce mois-ci, sans tenir compte des autres, clairement. Mais il faut se décider. Parce que peut-être en août, les deux options vont se volatiliser. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir. Au niveau relationnel, le lien avec votre famille, vos amis, etc., etc. Persévérance. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Ouh, vous vous imposez là. Ok, ouais, au niveau relationnel, vous vous imposez. Vous dites, ouais, non, à partir de maintenant, arrêtez de me donner votre avis. Mais vraiment, je sens que cette guidance, elle est linéaire. Hein, vous vous êtes trop fait perturber par... aussi peut-être par vous, parce que vous demandiez toujours qu'est-ce que t'en penses, est-ce que je dois faire ça, et puis je sais pas, et puis machin, et puis du coup, les autres ont été habitués à vous donner leur avis. Ou alors, malheureusement, vous avez des amis, une famille, des collègues qui vous donnent toujours leur point de vue alors que vous ne demandez rien, mais c'est parce que vous ne mettez pas de barrière. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie, le flux de la vie, le sens de la vie, on est sur la même chose. Donc là, vous clamez haut et fort qu'à partir de maintenant, vous avez choisi et que c'est vous qui décidez pour votre vie. Vous replantez la fleur au milieu du granit, l'église au milieu du village. Super, continuez. Ne lâchez pas, ne vous laissez pas investir par des énergies. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ? Ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Eh ben ouais. On peut pas, ça, c'est pas constructible. Vous voyez ? Je vais vous montrer les cartes. Là, elle est en train de jongler. Elle est en talons, en mini-jupe. Elle fait wow. C'est vraiment du jonglage. Donc, c'est une question d'équilibre. Équilibre incertain parce que c'est un défi. Alors que là, cette bonne dame, regardez comme elle est droite. Regardez comme elle se tient à son bâton et comme c'est stable. C'est important de faire un choix. Important de faire un choix, j'entends, et de s'ancrer dans une réalité et pas dans les limbes de plusieurs possibilités. Ancrage, ça peut... Oh là, c'est là où vous avez vu, je parle moins, mais j'ai eu la vision de quelque chose. Ça se peut que ce soit une ou deux personnes qui aient besoin de ce conseil, mais par exemple, vous ne savez pas si vous êtes encore en couple avec quelqu'un, c'est le moment de statuer. Soit on est en couple, soit on l'est plus. Mais au moins, j'ai ma réalité. Et je fais partie intégrante du processus. Je n'attends pas que tu me donnes la réponse. Je décide dans mon âme et conscience que là, par exemple, oui, j'ai envie de continuer avec toi. Donc, je fais tout pour. Non, ça suffit d'être dans l'attente comme ça, de toi. Et c'est non. Ça ressemble un peu au scorpion. Ok. Mais vous retrouvez un ancrage à une réalité. Soit vous êtes en couple, soit vous êtes célibataire. Vous n'êtes pas entre les deux. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe, ouais, c'est cool, c'est là-dedans. Je fais confiance dans le flux de la vie. Elle est déterre, cette meuf, regardez. Elle a ses 9 coupes, elle est fière d'elle-même. Elle ne se laissera plus entamer sa confiance en elle. Vous prenez un peu de leadership là-dessus, j'ai l'impression. Et on a quoi, la cavalière de bâton? Le cavalier de bâton, super, bah ouais. En fait, on ose provoquer peut-être une discussion. C'est ça le choix, c'est que vous n'êtes plus dans l'attente que les autres choisissent pour vous. C'est ça aussi, dans votre vie sentimentale. Vous savez, choisir, c'est renoncer. Je l'ai souvent dit à une période. Moi, je crois que ne pas choisir, c'est renoncer parce qu'on laisse les autres choisir pour nous. Là, vous vous reconnectez à ce que vous voulez dans votre vie affective, clairement, sentimentale. Et les choses qui débordent, les choses qui vont pas, les choses où vous influencent, les personnes qui vous font attendre, les personnes qui ne vous donnent pas assez d'amour par rapport à l'amour que vous avez pour vous, bah non, c'est basta. Et vous vous ancrez à une autre réalité parce que ce qui compte, c'est vous. Et vous mettez en action les choses. 2 de bâton, cavalier de bâton. Super. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel, ce que votre âme veut apprendre avec vous, partager ce mois-ci? Ah là 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 là, comme cette guidance, elle résonne. Toxique. Ne te laisse pas polluer. Ah, on dirait un prout, pardon. J'ai dit le mot là.
Pardon, j'ai un vieux prout. Là, c'est indéniable, hein. Depuis le début, vous avez vu, c'est dingue, comme je vous ai dit qu'il y avait une influence sur vous, là. Influence sur vous. Alors là, au niveau relationnel, vous dites plus personne ne pourra m'influencer, ciao. Au boulot, personne ne vous influence dans votre choix. Vous demandez pas à votre collègue si vous devez prendre ce poste, bouger et tout, vous le faites en votre âme et conscience. Et alors là, au niveau sentimental, ça résonne, hein. On coupe avec ce qui nous fait attendre, nous fait sentir mal, nous fait pas sentir aimé, nous fait sentir exclu, nous fait appuyer sur des peurs, du rejet, de l'abandon, de la trahison. Basta cosy, c'est terminé ça. On reprend le pouvoir. D'accord? Par exemple, dans cet exemple de vie sentimentale, vous, mes amis poissons, vous pouvez tester une semaine en célibataire et une semaine avec l'autre. Vous verrez bien là où vous êtes le mieux. Limite, j'ai déjà la réponse parce que le toxique, c'est pas bon là. Ne te laisse pas polluer, donc votre âme, elle veut que vous vous affirmiez et il y a tout pour ça. C'est cool. Allez, petite breloque pour vous, mes amis poissons. Alors, nous avons du quoi? Nous avons le signe du Capricorne, nous avons le signe du Bélier. Oula, il y a plein de signes pour vous, les autres, il n'y avait pas autant. Nous avons le signe du Lion et nous avons le signe du Verseau. Ah bah oui, je sens qu'il y a beaucoup d'influence dans votre vie. C'est pas forcément ces signes-là, mais là, on a quand même des signes avec... Poula, attendez. Capricorne, Bélier, Lion et Verseau. Chacun à leur niveau, c'est quand même des signes hyper badass en général qui prennent le leadership sur les petits poissons que vous êtes, hein. Le Verseau, c'est par le mental. Le Capricorne, c'est on dit avec ses pattes là, avec ses sabots en disant moi je maîtrise, pas toi, toi t'es trop sensible. Le Lion il rugit et le Poisson il fait ah il va me bouffer. Et le Bélier il tape aussi avec ses sabots sur le Poisson pour le bouffer, hein. Ouais, bon, je dis pas que c'est des mauvais signes, hein. Je dis juste que c'est ces archétypes-là que je sens. L'ancrage, allez, je le remets sur l'encre, il faut vous réancrer. Oh là 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 là, regardez ce qu'il y a là. J'avais pas vu là. Il y a 2 épées sur la vie sentimentale là. Pouf, 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 pouf. Est-ce que je vous dis un mot par rapport à ça? Vous avez capté là? Faut vous battre, hein, comme le cavalier de bâton, hein. Il faut pas vous laisser submerger par les émotions de quelqu'un d'autre, quelque chose de toxique, quelque chose qu'on vous impose, vous n'êtes pas heureux, pas épanoui, basta, quoi, basta. Vous sortez la lame, en face il y a ça, ok, mais il y a une joute verbale, hein. C'est pas ne sortez pas vos couteaux, s'il vous plaît, c'est symbolique, hein, s'il vous plaît. Super. Il y a peut-être... Alors, comment je fais? Super. Ça fait peut-être très longtemps que vous laissez influencer par les autres, par la famille, hein. Le diplodocus, c'est la famille. C'est pareil, avec la famille, on s'affirme. On vous traite peut-être d'écervelés, C'est pas le cas. Vous êtes fantasque, vous êtes différents, différentes, mais vous pouvez choisir vous aussi et ne pas laisser la société, les autres choisir pour vous. Voilà, la meilleure chose, c'est d'assumer qui vous êtes, j'ai l'impression, et après, ça va un petit peu, j'allais dire, festoyer, irradier sur tous les domaines. Ça, c'est important. Et on a un tout petit bout d'améthyste. Vous êtes des poètes, vous êtes des artistes, vous êtes des gens fantasques. Et alors, c'est une force, sachez-le. Je serai toujours derrière vous, mes amis poissons, parce que, voilà, c'est pas parce qu'on est différent des autres, de ces signes qui sont là, bah, avec un énorme ego, qui parle fort et tout ça, que vous devez vous sentir une victime ou plus faible. Pas du tout. On enlève le toxique et on ne se laisse plus influencer ni maîtriser par les autres. Je vous embrasse bien fort, mes amis poissons. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.